Mimi Leili, j'espère que vous allez bien. Il est temps de faire le Mid-Year Freak Out Book Tag parce que je voulais le faire déjà et puis en fait je me suis dit que je ferais le Summer Tag d'abord. Oh écoutez, ce sont des choix. Alors, j'ai réparé comme d'habitude la petite liste avec les questions à côté de moi. J'ai vite fait parcouru la liste, mais il y a moyen que j'ai besoin de regarder dans mon carnet de lecture pour me rafraîchir les idées, si vous voulez. Il y en a 2-3 où les réponses sont évidentes, il y en a où c'est pas si facile que ça. Hein. Alors, on commence sans plus tarder. Première question, ta meilleure lecture jusqu'à maintenant, il n'y a aucun doute sur celle-ci, c'est Plein ciel de Siècle Vailban que j'ai lu au tout début de l'année et elle n'a pas du tout été détrônée. C'est ma première lecture de l'année et ça a été un coup de cœur monumental et je n'ai pas eu de coup de cœur aussi violent depuis. Donc c'est Plein ciel qui va rester bonne première dans cette catégorie. Deuxième, ta meilleure suite de série. Bah, j'ai réfléchi, mais en fait j'ai pas lu tant de suites de séries que ça. Donc par élimination, il n'y a que l'Atelier des sorciers. Enfin, il y a Inheritance Game où j'ai lu le 2. Mais l'Atelier des sorciers c'était meilleur, donc on va garder l'Atelier des sorciers. Mais je crois qu'en suite de série, je n'ai lu que la suite de l'Atelier des sorciers et Inheritance Games. Donc le choix était relativement restreint, hein, si vous voulez. La question 3, la nouveauté du début d'année que tu n'as pas encore lu. Alors là, du coup, il a fallu que je regarde ce que je m'étais acheté depuis le début de l'année. Et en fait, il y a assez peu de nouveaux bouquins dans ma palle depuis le début de l'année. Parce que au début de l'année, j'avais surtout pas beaucoup d'argent à mettre dedans. Donc les premiers livres que j'ai achetés, on est en mars. Donc en mars, j'ai participé à la campagne Ulule du Héron d'Argent. Et le livre le plus vieux que je n'ai pas encore lu depuis cette date-là, c'est Un amour de démon de Vanessa Altmeyer, qui du coup n'est pas vraiment sorti en début d'année, mais il est sorti il y a genre moins d'un mois. Voilà. En tout cas, c'est celui que j'ai acheté il y a le plus longtemps, puisque je l'ai acheté en précommande sur Ulule, le Ulule du Héron, quoi. Mais sinon, je regarde et effectivement, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 livres que j'ai achetés depuis le début de l'année que je n'ai pas encore lus. Donc on est plutôt raisonnable, hein, là, pour l'instant. Voilà. Sinon, dans la série nouveauté de début d'année que j'ai pas encore lu, je sais pas s'il est sorti cette année, mais il y a Quand les feuilles tremblent de Litan Gaillard que j'ai acheté en avril. Voilà. Donc que j'ai reçu plus tôt, techniquement, qu'un amour de démon. Même si je l'ai acheté plus tard. Voilà, faites votre choix. Ensuite, la sortie que tu attends le plus. Je vais tricher, je vais dire la mienne. La sortie que j'attends le plus, c'est mon propre roman. Enfin, là, c'est pas un roman, là, c'est un recueil de poèmes, en l'occurrence, dont j'attends très très fort la sortie parce que on a fait un travail de fou dessus avec mon amie et illustratrice. Et tenez-vous prêts, normalement, on est sur une sortie en septembre. Je mets des guillemets pour l'instant parce qu'on n'est pas encore tout à fait dans la prod, mais normalement, il sort en septembre. Ensuite, ma plus grande déception. Vous savez déjà. Alors je vais pas mettre Breeze parce que c'est pas spécialement une déception, j'en attendais rien. Mais je vais mettre le recueil de Emily Blue qui s'appelle L'abeille qui pique up Cupidon. Voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé et suffisamment parlé je pense. Donc c'est pas la peine de re-rentrer dans les détails, mais là c'est une vraie déception. C'est un recueil de poèmes qui ne m'a pas plu du tout. A contrario, ma plus belle surprise... Là, il y a plusieurs livres qui peuvent rentrer dedans. C'est pas facile pour moi de faire un choix. Je pouvais mettre Le Pont des Tempêtes parce que j'en avais tellement entendu parler que j'avais très très peur que ça ne me plaise pas. Je peux mettre aussi La Maison au sortilège pour plus ou moins la même raison. Aussi parce que je ne m'attendais pas de ce qu'il y avait dedans. Donc La Maison au sortilège, ça marche bien comme surprise. Et après, j'en avais vu un autre qui marchait bien dans la catégorie. Attendez, je re-regarde. Ah oui, et évidemment, j'aurais pu mettre aussi La Femme de ménage, parce que je m'attendais à pas aimer du tout, à cause de tous les commentaires que j'ai entendus dessus, et notamment le fait que c'était relativement mal écrit, je sais pas quoi, machin. Bon, en fait, moi, j'ai vraiment plutôt bien aimé, voilà. Donc, faites votre choix. La plus grande surprise, qu'est-ce qui m'a le plus étonnée ? Ouais, non, je saurais pas choisir. Donc Le Pont des Tempêtes, La Maison au sortilège ou La Femme de ménage.
À vous de choisir. La meuf, elle fait pas son travail en fait. Ma nouvelle autrice ou mon nouvel auteur préféré, j'en ai pas. Voilà, parce que Si, on va mettre Siakle Valban à défaut parce que j'ai lu que je n'avais pas lu avant. Sinon, comme je ne regarde pas spécialement les auteurs et je lis que des auteurs différents et les auteurs dont j'ai aimé les bouquins ne m'ont pas déçu. Ils sont des auteurs que je connaissais déjà. Donc j'ai pas spécialement de nouvel auteur préféré. Ouais, alors à défaut on va mettre Siakle Valban pour Plein Ciel et Le Cri Soleil. Ouais, on va dire ça. Mon personnage préféré ou mon crush fictif, là aussi c'est pas évident pour moi. Alors je reviens encore une fois sur les personnages de Plein Ciel parce que forcément comme ça a été mon coup de cœur absolu, j'ai adoré les personnages qui sont dedans. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Blanche dans Peau d'âme. Ouais, donc peut-être qu'on va mettre celle-là. Ensuite, un livre qui m'a fait pleurer. Alors j'ai failli mettre 2 fois le même pour rire et pleurer. Le livre qui m'a fait pleurer, je vais mettre La Société secrète des sorcières extraordinaires. Il m'a fait plutôt pleurer de joie et de douceur si vous voulez, mais effectivement j'ai pleuré en le lisant. Et sinon ensuite un livre qui m'a fait rire, et bien là, alors j'ai failli mettre le même parce que pareil j'ai rigolé. Mais si je veux faire un petit peu de variation, je pense qu'on peut mettre Inheritance Games 2. Je suis même pas sûre d'avoir ri devant. Je sais que j'ai ri récemment devant un livre, j'arrive plus à me souvenir duquel c'était. Voilà, donc voilà, je ne saurais pas répondre. Mais à défaut, je pense qu'on peut mettre La Société très secrète des sorcières extraordinaires dans les 2 catégories. Ensuite, mon plus beau livre acheté ou reçu, c'est celui-ci. L'Académie magique des arts occultes de Marine Gauthier et Mélodie Max. Parce qu'il a un très beau jaspage et comme je vous ai dit, j'ai pas acheté énormément de livres cette année pour l'instant. Donc c'est largement celui-là qui a la palme du plus beau bouquin. C'est vraiment dommage la communication désastreuse des Errants d'Argent et le fait qu'ils ferment parce qu'ils faisaient vraiment quand même des très beaux objets quoi. Hein. C'est dommage. Tant pis, on va pas refaire le monde. Un livre que tu dois absolument lire d'ici la fin de l'année. Alors ça je sais pas trop parce que comme je lis vraiment par mood, j'ai pas beaucoup de livres où je me dis celui-là faut vraiment que je l'ai lu avant la fin de l'année. Mais à défaut, je pense que je vais dire Fortil le 8 de Vanessa Altmeyer parce qu'il attend dans ma palle depuis un peu plus d'1 an et que j'ai lu tout le reste de la saga et que j'ai pas envie d'oublier la saga avant de m'y plonger. Donc je pense que ce serait celui-là. Mais à lire absolument en fait, ouais c'est ça, le problème c'est que comme je change de mood de lecture tout le temps, c'est déjà très difficile pour moi de faire une pile à lire de 8-10 livres et de m'y tenir, j'y arrive pas, ça me fait chier en fait. Donc je saurais pas vraiment répondre autrement. Il y en a beaucoup des livres qui me font envie, mais est-ce que je dois absolument les avoir lus ? Bah pas franchement, je suis pas ce genre de lectrice là, vous le savez déjà. Hein, un livre, s'il est dans ma palle depuis 8-10 ans, ça me dérange pas, donc j'ai pas trop ce genre d'injonction, en tout cas moi je me les mets pas. Voilà. Donc ouais, à défaut, je pense qu'on va prendre le 8e tome de Fortil, de façon à ne pas avoir trop oublié le reste de la saga avant. Ouais, je pense que ça me paraît être le plus malin. Mais si je le lis pas, c'est pas très grave. Ouais, dans la même veine, peut-être qu'il faudrait que je m'achète la suite de Peau d'âme pour avoir la fin relativement vite. Mais en tout cas, dans les livres que j'ai déjà, je ne vois que celui-là. Et enfin, la vidéo que j'ai préféré faire cette année pour l'instant, je me suis arrêtée sur 2 d'entre elles. Je sais pas laquelle je préfère. Je pense que je préfère celle où j'ai retrié ma bibliothèque au tout début de l'année quand j'ai reçu mes beaux livres à Noël. J'ai fait un petit tri de bibliothèque en vidéo et j'aime bien faire ça. Ça c'est assez chouette. C'est, je pense, les vidéos que je préfère faire, hein, les vidéos de suivez-moi dans ma bibliothèque. C'est assez frustrant que je puisse pas trop le faire en ce moment parce que ma bibliothèque n'est pas franchement accessible pour ça. Mais ouais, peut-être celle-là. Et sinon, j'ai beaucoup aimé les questions du T-Book Tag. Donc il y a moyen que je les refasse. Mais le problème, c'est que si je les refais,
je vais peut-être répondre la même chose. Donc il y a moyen que je le refasse plus tard, peut-être pas à la fin de l'année, peut-être pas l'année prochaine, mais genre dans quelques années, quoi, c'est possible. On verra. Voilà, et pour une fois je vais avoir une vidéo courte, mon dieu, incroyable. C'est fou ça quand on se prépare à l'avance. Et ben sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes lectures, d'excellentes rencontres, qu'elles soient livresques ou non. Et je vous fais des bisous.